Bonjour, c'est parti pour la partie génération de code. Et la première étape de cette génération de code, c'est comment faire de la génération de code dirigée par la syntaxe. Donc où on en est? On a enfin fini le front-end. Donc on a, à partir de notre code source, lexé, parsé, typé, et moralement obtenu un arbre de syntaxe abstrait décoré par les types. Donc on a un petit peu triché en TP, en fait on n'a pas vraiment un arbre de syntaxe abstrait. Passer à la suite, on a un arbre de dérivation, mais nous y reviendrons plus tard. Passons maintenant donc à cette grosse étape qui est de comment produire le code pour finalement générer un programme en langage d'assemblage. Quelles sont les règles du jeu ici? Donc les règles du jeu sont les suivantes. On va toujours générer du code pour notre variante de langage impératif qu'on appelle mini-while, dans lequel on n'a toujours aucune fonction et pas de type différent de int et de bool. Dans ce cours, on va générer un code de manière dirigée par la syntaxe, c'est-à-dire par induction sur les règles de grammaire qui nous reconnaissent ce mini-while. Il y aura de la redondance de code, comme on va voir, mais l'objet de ce cours n'est pas d'éliminer cette redondance. Enfin, il n'y aura pas de réutilisation de registre, et si on utilise deux fois la même case mémoire, alors cette case mémoire sera stockée sur une pile. Je rappelle ici que la machine cible de ce cours, c'est RISC-V. C'est parti. Donc la première question qu'on va se poser, c'est comment on traduit ce petit bout de langage while, mini-c, en RISC-V. Donc les premières étapes sont, je vais d'abord donner une place, qui va être une place fantasmée, que je vais appeler place 0 et place 1, à chaque variable déclarée. Donc ici, x sera stocké en place 0 et y en place 1. Comment je vais réaliser ce code ici? Donc pour réaliser la génération du code associé à x reçoit 4, je vais d'abord générer du code pour calculer 4, stocker quelque part, puis copier cette valeur dans x, avec par exemple une instruction move. Passons maintenant à l'instruction suivante. Lorsque je vais générer du code pour cette instruction, je vais générer du code pour la partie de droite, la stocker dans un certain endroit, puis utiliser un move pour copier la valeur dans la place 1. Donc dans la suite, vu qu'on a besoin de nouvelles places à chaque fois, je vais appeler newTemp, une fonction auxiliaire qui me permet de donner un nouveau numéro de place à chaque fois que j'en ai besoin. Qu'est-ce que ça donne maintenant sur la première affectation? Donc la première affectation, c'est x reçoit 4. Donc x est dans la place 0, qui dans notre compilateur s'appellera temp0. On va calculer 4, c'est-à-dire faire un load immediate dans un certain temporaire nouveau, qui s'appelle temp2, et ensuite on va copier la valeur de temp2 dans temp0. J'attire votre attention ici sur le fait qu'on n'a absolument pas optimisé, si tant est-ce que optimiser veut dire quelque chose ici. On n'a pas loadé l'immédiat directement dans la place de x. Pourquoi? Parce qu'on fait ceci par induction sur la syntaxe et qu'on n'a pas x et 4 dans les mains en même temps dans le visiteur. Donc voici l'objectif de la suite. L'objectif est de donner des règles de génération de code 3 adresses RISC-V pour le langage mini-while, dans lequel toutes les variables sont globales, de type entier ou booléen, sans fonction. Ceci est appelé la génération de code 3 adresses. Comme je dit précédemment, on va utiliser des utilitaires qui sont des fonctions magiques qui seront implémentées en TP. On a une fonction qui s'appelle newTemp qui vous donne un nouveau numéro de temporaire de variable fraîche à chaque fois qu'on l'appelle. De la même façon, on a une fonction auxiliaire qui s'appelle newLabel qui nous donne un nouveau label pour étiqueter notre fichier RISC-V. Et on va utiliser des instructions qui sont très proches des instructions RISC-V pour plus de commodité. Je rappelle ici la syntaxe du mini-while. Donc nous allons utiliser cette syntaxe pour construire des actions sémantiques à chaque fois qu'on calcule
le code pour calculer une expression ou pour calculer un statement. Prenons un exemple d'une telle règle pour générer une constante. Donc, c'est-à-dire que je veux générer à partir de 42 le code qui permet de stocker 42 quelque part. Donc ici, à gauche de ma ligne, dans la colonne de gauche, j'écris la variante de l'expression que je veux générer, et à droite, je donne l'algorithme de génération du code 3 adresses. Cet algorithme de génération du code 3 adresses comporte des appels à mes instructions, à mes fonctions auxiliaires, et une instruction qui me permet, dans le code courant, d'ajouter des instructions de type RISC-V, de type 3 adresses que RISC-V. Donc ici, cette instruction me dit « Ajoute dans le programme courant l'instruction qui est load immediate drc ». Donc sans surprise, pour générer le code pour une constante, on va créer une nouvelle place pour stocker cette constante. On récupère le nom de cette nouvelle place. On génère l'instruction correspondante en utilisant ce nom de nouvelle place. Et enfin, on va retourner ce petit nom-là. Donc on en aura besoin juste après pour calculer la récupération des expressions plus complexes. Passons donc maintenant à une génération de code avec une règle plus compliquée. Donc je vais générer le code pour une expression booléenne E1 inférieure à E2, inférieur strict. Attention, je ne parle pas de test, mais bien d'expression booléenne. Cette expression booléenne a une valeur, qui va être une valeur entière ici, 0 qui est faux, et 1 pour vrai. Sans surprise, pour générer le code de cette expression booléenne, je vais d'abord générer le code pour l'expression de gauche. Donc je vais faire un appel récursif à la même fonction GenCode expression à gauche. Je vais générer un code pour l'expression de droite. Et enfin, je vais faire appel à mes deux fonctions auxiliaires qui sont newTemp pour créer le temporaire qui va stocker la valeur de l'expression et un label qui va me permettre de sauter et ne pas évaluer une branche dans l'expression. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'ajoute une instruction ici qui me dit que temporairement mon expression booléenne vaut faux. Donc si le test est faux, c'est-à-dire si T1 est supérieur à T2, si E1 est supérieur ou égal à E2, on va sauter à la fin. Donc ici, j'ajoute une instruction de saut conditionnel si T1 est supérieur ou égal à T2. Dans le cas contraire, ça veut dire que l'expression a pour valeur vraie, c'est-à-dire 1. Donc j'ajoute l'instruction LI qui me permet de passer la valeur de DR de 0 à 1. Et enfin, j'ajoute le label, qui est le label de fin. Enfin, je retourne le fait que la valeur de l'expression est stockée dans le registre de destination DR. Dans la démonstration suivante, je vais vous montrer comment on génère le code pour x inférieur à 4. C'est parti pour une petite démonstration de comment on applique les règles de génération de code pour générer un code RISC-V 3 adresses pour cette expression, ici, x inférieur strict à 4. J'ai bien gardé les places qui ont été données comme hypothèse dans les transparents précédents. Donc pour faire cette génération de code, j'ai besoin de mon tableau 1 de la feuille que je vous ai distribuée sur la génération de code 3 adresses RISC-V, dans lequel j'ai copié les lignes du tableau 1, gestion de génération de code pour une constante, pour une variable et pour l'inférieur strict. Donc c'est parti. Cette expression ici, elle est bien de type E1 inférieur à E2. Donc je vais appliquer la procédure qui est décrite ici à droite de la ligne 3. C'est parti donc. Je commence par inventer un nouveau temporaire. Donc ce nouveau temporaire, étant donné que 0 et 1 sont déjà pris, on va dire qu'on va lui donner 2.
Ensuite, j'applique la deuxième ligne de génération de code. Ça me fait un appel récursif à générer l'expression. J'ai généré le code pour l'expression qui est réduite à la sous-expression réduite à une variable x. Donc c'est un appel de fonction, donc maintenant je vais passer à cet appel de fonction, au code de l'appel de fonction, et je vais prendre la deuxième ligne ici, qui est le code de génération, enfin la procédure de génération de code pour l'expression réduite à une variable x. Donc ici, il n'y a pas de suspense. Quand je vais faire cet appel, regval, qui est une variable temporaire, va récupérer la place associée à x et retourner ce temp 0. Donc, localement, ce t1 va valoir temp 0. C'est parti, je fais la même chose pour à droite. Je vais faire la génération de code de l'expression pour l'expression réduite à la constante 4. Donc là, cette fois, on va aller chercher la règle de génération de code pour les constantes. Et la génération de code pour les constantes consiste à créer une nouvelle place. Donc j'étais à 0, 1, 2, 3 du coup. Et la deuxième instruction ici là, consiste à ajouter dans le code généré une instruction de load immédiat dans temp 3 de la constante 4. Voilà. Donc ici c'est le premier exemple dans lequel la procédure de génération de code ici qu'on déroule génère par effet de bord un code 3 adresses RISC-V. Continuons. On a bien ensuite un return de temp 3. Donc ici, T2 va valoir temp 3 au retour de cette procédure. C'est parti, donc on en est maintenant à la ligne 4, ici de la troisième ligne. Création d'un nouveau label. Donc ind_rel reçoit, donc attention on met ici pour que ce soit bien clean. Je vais créer un label que je vais appeler label 1 parce que je n'ai pas ici d'imagination aujourd'hui. La ligne 4 est exécutée, faisons la ligne 5. La ligne 5 consiste à générer dans le code ici une instruction qui consiste à loader dans temp 2 0. Ligne 6, on ajoute une instruction conditionnelle avec ind_relation qui vaut lb1, t1 qui vaut temp 0, excusez-moi, il n'y a pas de virgule, ou il y en a, mais on s'en fiche un peu ici dans le dessin, et temp 2. Enfin, le deuxième temporaire qui vaut temp 3. D'accord, T2 et T1. On en est à la ligne suivante. La ligne suivante nous dit d'ajouter une instruction li qui stocke 1 dans temp 2. Ligne suivante, ajouter le label ind_rel, ind_rel vaut lbl1. Et enfin, on va retourner. D'accord, c'est-à-dire temp 2. Voilà, donc par construction, cette application de règles de génération de code pour les expressions va faire deux choses. Petit 1, elle va générer du RISC-V 3 adresses ici. Et elle va aussi retourner le nom d'une place, le nom d'un registre temporaire, qui stocke le résultat de l'évaluation de cette expression. Maintenant, je vais regarder le code généré et me demander est-ce que ça fait bien ce qu'on veut. Alors, on stocke 4 dans temp 3. D'accord? Ensuite, on stocke 0 dans temp 2. Si temp 0... Oh, j'ai fait une erreur, il manque ici un supérieur ou égal. D'accord? Donc si temp 0 est supérieur ou égal à temp 3, alors le test est faux et je suis sauté à lbl1. Si la condition est fausse ici, ça veut dire que le test est vrai. Donc je mets 1 dans temp 2. Dans tous les cas, temp 2 contient 0 ou 1 suivant la valeur du test x inférieur à 4 au moment où je suis en train d'exécuter ce code. Passons maintenant
aux règles de génération pour les commandes, d'accord, pour les instructions de mon programme. Donc ici, j'ai délibérément donné un exemple d'instruction compliquée. Les autres instructions sont disponibles sur la page d'accompagnement qui contient l'ensemble des règles de génération de code 3 adresses. Donc ici, j'essaye de générer du code pour un test. Si B, alors S1, sinon else 2. Comment je fais pour générer ce code? Je vais d'abord commencer par aller construire des nouveaux labels. Et je génère ici le code qui me permet de calculer la valeur de B. Si cette condition est fausse, donc cette condition est fausse, ça veut dire que après l'évaluation, la valeur qui est stockée dans T1 est 0. Donc si cette condition est fausse, je vais sauter au label ls que je vais mettre après. Dans le cas contraire, je vais générer le code pour S1 et exécuter le code pour S1. Je ne vais pas oublier de sauter à la fin en rajoutant un jump après l'exécution de S1. Maintenant que j'ai sauté à la fin, je peux rajouter dans mon code le label ls, puis le code du statement S2. Enfin, je n'oublie pas d'ajouter à la fin le label de fin de test. Je vous laisserai faire l'exercice. Générer le code pour le test si x inférieur à 4, alors y égale 7. Et récupérer ce code ici. D'accord? Donc attention, comme j'ai fait x inférieur strict à 4 dans l'exemple précédent, ici il faudrait copier l'exemple précédent. Ensuite, je fais le test d'égalité de cette valeur à 0. Donc 0 ici, c'est bien le répertoire, pardon, le registre qui contient 0. Dans le cas où le test est juste, on va faire l'affectation de 7 à temp4, puis récupérer temp4 dans temp1, qui est la place pour y, et ensuite on saute. Passons maintenant à l'allocation de mémoire. Le problème, c'est que si on regarde le code suivant, Passons maintenant à l'allocation de mémoire. À ce stade, on a donc du code 3 adresses, du pseudo RISC-V 3 adresses, mais ce code n'est pas exécutable vu qu'on n'a pas encore du code RISC-V valide. Pourquoi? Parce que les places qu'on a notées, les temp1, temp2, temp3, etc., ne sont pas des registres valides pour RISC-V, ou alors ne sont pas des cases mémoire valides pour RISC-V. Donc il y a trois sortes d'allocations. Donc une allocation consiste à donner une place, un temporaire, un registre temporaire, à lui affecter une valeur de registre ou de mémoire. Donc il y a trois sortes d'allocations qu'on va regarder. L'allocation tout en registre est pratique, d'accord, ce qu'on va montrer. Donc on va à chaque place associer un registre, et comme les instructions RISC-V utilisant des registres sont similaires aux instructions qu'on a montrées, ça va être assez gratuit. Le problème, c'est qu'on n'a que 32 registres. Ensuite, si on veut rester simple, on peut allouer toutes les places dans une case mémoire, donc dans des cases mémoire différentes. Et on verra plus tard qu'il est plus intelligent de faire quelque chose entre les deux, c'est-à-dire d'allouer quelques places en registre et d'allouer d'autres places en mémoire. Pourquoi on a besoin d'une pile? Donc on a besoin d'une pile en toute généralité dans un langage de programmation, dans l'exécution de RISC-V ici. On a besoin d'une pile pour stocker les constantes, pour stocker les chaînes, pour stocker diverses choses. L'intérêt aussi de la pile, c'est de trouver une manière efficace de communiquer des valeurs de paramètres à certaines fonctions, qu'on verra plus tard. Et enfin ici, on va utiliser cette pile pour stocker des valeurs intermédiaires. Donc on va utiliser cette pile en fait comme endroit pour
implémenter les places. Regardons maintenant comment on va faire en RISC-V. Je donne le modèle utilisé pour RISC-V. Donc ici, dans le schéma, je montre l'ensemble des registres X0, X1, etc. pour RISC-V. On a deux registres spéciaux, entre autres, qui sont PC et FP, comme frame pointer. Et c'est super chouette parce que ça va nous donner un pointeur direct à un endroit de pile qu'on peut accéder. Donc ici, on a un frame pointer qui va pouvoir nous donner un bas de pile, stocker un bas de pile, et on aura accès à la pile montante par les adresses décroissantes. Donc toutes ces cases ici, entre la fin des instructions et le frame pointer, pourront être utilisées pour implémenter nos places. La question après, c'est comment on fait pour stocker quelque chose dans la pile. Donc, comment on fait par exemple pour stocker le contenu du registre S3 sur le stack, sur la pile, à un certain offset. Donc comment on fait? Eh bien, on appelle l'instruction ici store. S3, c'est la source. Et on fait attention de bien donner un offset négatif à partir du frame pointer. Passons maintenant au TP que l'on va faire pour valider la compréhension de cette génération de code 3 adresses. L'objectif de ce TP est de prendre en entrée un fichier mini-C et de sortir un fichier RISC-V qui est une implémentation RISC-V correcte, c'est-à-dire avec des registres physiques corrects ou des adresses mémoire correctes, pour pouvoir l'exécuter. Les deux étapes du TP sont les suivantes. Dans un premier temps, vous allez implémenter les règles de génération de code 3 adresses en simulant les règles qu'on vous a données dans les transparents. Et ensuite, on va vous fournir une façon de faire une allocation de registres simple. Et on vous demandera d'allouer tout en mémoire les places. Enfin, on vous fournira une fonction qui permettra d'imprimer le code RISC-V correspondant et une infrastructure de test pour tester tout ça. En début de conclusion, j'aimerais montrer quelques problèmes qui sont induits par la traduction qu'on vient de faire précédemment. Alors, l'avantage est qu'elle est simple à implémenter et qu'on peut le faire directement par un visiteur de règles de génération de code 3 adresses. Les inconvénients, c'est que vous verrez beaucoup de redondance dans les calculs, beaucoup de copies, et lors de l'implémentation de la stratégie d'allocation tout en mémoire, vous verrez qu'on fait un nombre intensif, un très grand nombre de load et de store, donc de mise en mémoire et de chargement à partir de la mémoire. Donc l'objet des prochains épisodes, ce sera de construire une structure de données plus efficace que l'arbre de dérivation pour raisonner dessus et résoudre ces deux problèmes. Merci.